ou 5 ans, c'est compliqué. On compensera, on fera une compensation papier et carbone d'une autre manière, vous inquiétez pas. Alors, on va passer peut-être à la motion de Madame Poncet-Vera. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, cette motion consiste à soutenir la proposition de loi relative au gel des matchs le 5 mai. Le devoir de mémoire doit être une valeur socle de toute société. À l'approche du 30e anniversaire de la catastrophe de Fouriagne, le combat mené par le collectif des victimes du 5 mai 1992, soutenu par la société corse dans son ensemble et par de nombreuses institutions et personnalités françaises et européennes, a vocation à être entériné en dépassant toute logique partisane. De nombreuses motions allant de ce sens ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée de Corse et le Conseil municipal de Bastia. À l'approche, la proposition de loi portée par Michel Castellani pour le groupe Liberté et Territoire devant l'Assemblée nationale le 13 février 2000 a été adoptée à la quasi-unanimité, moins une voix en première lecture. Cette proposition de loi a ensuite été inscrite au Sénat par le sénateur de Haute-Corse, Paolusanto Parigi, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe écologiste Solidarité et Territoire et sera examinée le 14 octobre prochain. Dans ce cadre, et afin d'éviter une navette parlementaire incessante, un vote conforme est nécessaire. En effet, si ce n'est pas le cas, la proposition ne serait pas effective et retarderait encore la mise en place de cette demande plus que légitime des victimes et de leurs familles. En ce sens, nous vous proposons que l'Assemblée de Corse réaffirme son soutien à toutes les victimes de la catastrophe de Fouriagne et au collectif des victimes du 5 mai 1992, souhaite qu'aucune rencontre ou manifestation sportive organisée dans le cadre ou en marge des championnats de France professionnels de football de première et de deuxième division, de Coupe de France et de Trophée des champions ne soit jouée à la date du 5 mai, demande aux sénateurs de voter le texte conforme pour que soit adopté définitivement et sa promulgation effective. Merci Madame la conseillère. Je me tourne vers l'exécutif. Favorable, bien sûr, un pas de plus dans un long chemin qui, je l'espère, nous permettra d'aboutir. Est-ce qu'il y a un orateur contre? Non. Donc, je soumets à votre approbation la motion. Qui est contre? Qui s'abstient? La motion donc est adoptée à l'unanimité. Donc ensuite, il y a une motion qui est présentée par... je me suis trompée, pardon. Alors, Monsieur Savelli, pour FAPOB ou toujours pour la déconjugalisation de l'AAH. C'est difficile à dire. Hein. Oui, mais bon, ça devrait aller. Et l'individualisation de son versement, c'est plus facile. Mieux. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, chers collègues. Je ne vais pas vous faire lecture de la motion portant sur la déconjugalisation de l'allocation d'adultes handicapés et pour l'individualisation de son versement, mais plutôt vous communiquer les éléments qui ont forgé sa rédaction et qui conduisent aujourd'hui notre groupe à demander à l'Assemblée de Corse de se prononcer en sa faveur. D'abord et à titre liminaire, je tiens à rappeler que notre collectivité a un intérêt à se saisir de la question, car si elle n'est pas en charge de son paiement, il n'en demeure pas moins qu'elle est responsable de son administration par l'instruction des demandes, par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, qui se réunit donc sous l'égide de la MDPH. Je parle sous le contrôle de la présidente de la MDPH. On recense environ 7000 allocataires parce que derrière l'allocation, il y a évidemment des allocataires. Ils ne relèvent pas tous du dispositif de conjugalisation, mais ça donne un peu une idée de ce que cette problématique est prégnante sur le territoire. Par ailleurs, il n'est pas un sujet comme un autre, tout comme il ne s'agit pas d'un minima social comme un autre, car son octroi est souvent conditionné par la perte de la capacité à travailler. Cela pose donc une question de société essentielle à laquelle le groupe auquel appartiennent nos députés a répondu avec clarté
par le dépôt d'une proposition de loi portée par Janine Dubié le 13 février 2020 dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Liberté et Territoires, adoptée en première lecture contre l'avis du gouvernement dans le cadre d'un vote dépassant les clivages traditionnels et rassemblant l'ensemble des groupes, à l'exception de la majorité présidentielle. Alors je ne sais pas, il y a une erreur matérielle qui s'est glissée dans la motion, je ne sais pas si elle a été rectifiée, mais c'est Janine Dubié et non pas Dublé, je ne sais pas si ça a une importance quelconque. Son objectif visait à individualiser le versement de l'AAH par la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint ou de la conjointe. Elle a ensuite été adoptée au Sénat, prouvant une fois de plus que ce sujet rassemble la majorité des groupes politiques autour de ce principe, et y compris certains élus du groupe de La République En Marche. Ce n'est qu'en commission des affaires sociales que la majorité, par la voix de Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, a remis en cause le principe porté par la proposition de loi, à savoir la volonté d'individualiser le versement de l'AAH. À noter à ce propos que M. Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, s'est prononcé à titre personnel pour la déconjugalisation de l'AAH, preuve de plus que le sujet divise au sein de la majorité présidentielle. Néanmoins, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, l'individualisation de l'AAH a été abandonnée au profit d'un système d'abattement, ce qui n'est pas audible pour les personnes et associations concernées. En effet, la demande pour l'individualisation de ce versement est une revendication du monde associatif et des acteurs du secteur social et fait l'objet d'une forte mobilisation par la signature de pétitions, avec parmi les pétitionnaires l'APF France Handicap, le collectif Handicap, la Ligue des droits de l'homme, l'UNAPI, pour n'en citer que certaines. Elle repose sur l'idée que la conjugalisation de l'AAH place la personne atteinte de handicap en situation de dépendance vis-à-vis du conjoint et que cette situation de dépendance porte atteinte à la dignité de l'individu et peut entraîner des situations de maltraitance, voire de violence. La navette parlementaire continue son chemin tant que les deux assemblées, donc Assemblée nationale et Sénat, ne parviennent pas à tomber d'accord sur la rédaction complète du texte. L'ensemble des parlementaires, et de fait les parlementaires de la Corse, peuvent continuer à faire valoir cette position pour que la déconjugalisation soit mise en œuvre, et ce, le plus rapidement possible. Nous espérons donc que nous porterons cette demande de manière unanime afin de donner le plus de force possible à cette revendication. Ainsi, il est demandé à notre Assemblée de se prononcer en faveur de la déconjugalisation de l'AAH et pour l'individualisation de son versement, et de demander aux parlementaires de la Corse de faire valoir cette proposition dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale en seconde lecture. Arin Graziavi. Merci, Monsieur le conseiller. Je demande l'avis du Conseil exécutif. Avis favorable à un sujet qui peut paraître technique, mais bien sûr important. Y a-t-il un orateur contre ? Donc je soumets à votre approbation la motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la motion est adoptée à l'unanimité. Maintenant qui va être présentée est celle déposée par Romain Colonne, toujours au nom du groupe FAPO. Boulon. Merci Madame la Présidente. Une motion dont le sujet est bien connu de tous ici, puisque plusieurs acteurs institutionnels se sont déjà, et politiques, largement investis sur cette question. Une demande de levée du secret défense dans le dossier du crash de la caravelle Ajaccio-Nice du 11 septembre 1968, il y a plus d'un demi-siècle. Pour vous dire toute la vérité, nous nous sommes demandé en interne auprès des familles, des différentes personnes concernées, s'il était opportun de reposer cette motion. J'avais moi-même eu l'honneur, au nom de Femagour Sega, d'en déposer une il y a 3 ans maintenant, qui avait été votée à l'unanimité par cette Assemblée. Donc on s'est demandé en toute franchise s'il était opportun de revenir politiquement sur ce dossier et auprès des familles notamment. Et on a tous convenu assez rapidement qu'il y avait un élément qui était intervenu ces dernières années qui justifiait que l'on se prononce encore une fois sur cette question. C'était le fait que Emmanuel Macron, président de la République, s'était fortement engagé en 2017 pour la levée du secret défense dans ce dossier. Et on a du mal à comprendre comment un président de la République de la France puisse
à ce point s'engager, en tout cas de manière déclarative, et que depuis 4 ans, aucune avancée concrète n'ait pu être constatée sur ce dossier. C'est quelque chose de totalement incompréhensible, d'autant plus que l'État, au plus haut niveau de l'État, Emmanuel Macron lui-même participe de manière indirecte aux commémorations du 11 septembre dernier. Nous y étions avec Madame la Présidente Maupertuis. Et en même temps, il y a une participation et un soutien actif auprès des familles. Et en même temps, il y a une absence d'avancée concrète sur ce dossier. Donc là, il y a une forme de dualité, pour ne pas dire autre chose, qui n'a pas de réponse auprès des familles et auprès, je crois, de cette instance politique. Donc il faudrait, je serai très bref à cette heure-ci, avancer sur ce dossier e dichiarare semplicemente pas compiere due parole dicendo che ogni anno in Ajaccio per commemorazione ci sono tutte le autorità religiose, istituzionali, c'è un gruppo I Movrini di Fratelli Bernardini che fa da Ugismonte ogni anno per cantare a messa e essere vicino alle famiglie. I salutiamo e quando noi siamo andati con Madame la Presidente e che abbiamo visto i Movrini cantare con i suoi amici e cantare a messa vicino alle famiglie, abbiamo pensato a una canzone che li cantavano nel 1979, scritto in un altro contesto, che si chiama Verità si face e dice due parole e lingue che tu strudi so diritti calpigliati, a luce che tu fuggi so popoli ingiuriati. E rime di ustrasu per te sempre sospente, ma cantano di lasu e spargiano su mente. La verità si face all'oru di elapre, chi tomba nu tace, quando il lugore s'apre, si verrà, vincerà, spargierà le soale, la verità si face. Ringraziapi. Au conseiller, ringraziapi. Je demande l'avis de l'exécutif sur cette motion. Là aussi, malheureusement, ce sont des dossiers qui reviennent de façon systématique. Nous sommes nombreux dans cette assemblée, le maire d'Ajaccio ou ailleurs, le maire de Nice. On a même pris l'initiative d'écrire à plusieurs, y compris avec Renaud Muselier, avec Jean-Guy Talamor.